Bon, bien, je me trouve à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Alors, je suis venu là en prévision, enfin pour faire une rando pédestre. Je voulais faire le trail que j'avais fait en VTT, là que j'avais descendu, mais en sens inverse. En fait, c'est en face là les crêtes de la Trampetta, voilà, les crêtes de la Trampetta. Après, arriver à rattraper la petite route du haut. Basculer vers le col d'Ispegui comme j'avais fait en rando pédestre, mais un peu plus en dessous du sentier que j'avais pris à l'allée qui était sur la gauche du col. Là c'est en passant dessous, on rattrape le col d'Ispegui et après soit redescendre par la descente que j'ai faite en VTT sur Saint-Étienne-de-Baïgorry, soit basculer de l'autre côté de la route du col d'Ispegui et faire continuer le trail, le sentier du trail qui passe au-dessus de la route d'Ispegui et qui redescend sur Saint-Étienne-de-Baïgorry. Mais bon, là il bruine, c'est bouché, là ça se découvre, ça doit être humide, glissant, etc. etc. Alors j'avais en prévision un plan B. Donc c'est celui-là que je vais appliquer, je pense, parce que là c'est mal barré. Je vais monter sur Banca, les Aldudes, basculer côté espagnol et redescendre sur le lac de Gy. Et là au lac de Gy, je vais faire une rando pédestre, je ferai le tour du lac. Ça sera comment dire, c'est en fait je vais voir si c'est faisable. Enfin, je sais qu'il y a des circuits VTT dans le coin et voir l'état des sentiers, etc. quoi. C'est une reconnaissance en prévision de rando autour du lac de Gy, côté espagnol. Allez, à plus. Bon voilà, là je suis au niveau du col d'Urquiaga en montant en bagnole, là après les Aldudes. Je me suis raté l'embranchement pour rester sur cette route. Je suis parti direction Europel. À un moment donné, j'arrive à Europel, je me dis mais non, mais c'est pas Europel qu'il faut que j'aille. Puis en sortant d'Europel, je chope un petit vieux là qui était sur le bord de la route. Enfin, je discute, hein, enfin je l'aborde. Il me dit ouais c'est par là, ouais, Espagne, ouais tout. Tu parles, t'as qu'à croire. Il m'a fait monter, je suis monté, et puis à un moment donné, j'ai dit non arrête, stop. Tu vas vers je sais pas quoi, le col de l'Indus, des trucs comme ça, des trucs que je connaissais en VTT là que j'ai fait. Voilà, oh, stop. Je suis arrêté où j'ai pu, sorti le smartphone. Non c'est pas bon. Je suis revenu en arrière et puis voilà. Donc là je vais basculer côté espagnol. On a les panneaux signalétiques des réglementations de vitesse. Là il y a un peu de neige là sur le mont là au-dessus. C'est un petit peu encore dans les nuages, mais c'est côté espagnol, il a l'air de faire beau. Côté français, moins beau. Allez, on va y aller. À plus. Là, je me trouve au col là, du Urquiaga. C'était pas au niveau de la frontière, c'était plus haut encore parce que je suis redescendu, je suis remonté. La route est sympa, elle est large et tout. Enfin, bon, elle est un peu zarbi parce qu'il y a un peu déformée, mais elle est propre. Là, je me suis arrêté ici parce que c'est le Quinto Real qu'ils appellent. C'est un endroit où on peut faire pas mal de rando. Alors pédestre et VTT je pense. Avant de descendre sur... Putain, il y en a, ils ont laissé leur bateau. Avant de descendre sur Gy. Ouais, le col d'Urquiaga. Allez, je reprends. Hein. Enfin, je redescends. Enfin, je descends sur Gy parce que là, je me suis arrêté, j'ai laissé tourner le moteur. Allez, à plus. Là, je me suis encore arrêté parce qu'on arrive bientôt au lac de Gy. On est lieu dit Arga, enfin, le petit ruisseau, le cours d'eau qui va se jeter dans le lac. Et là, je me suis arrêté parce qu'il y a une fabrique d'armes de Gy. Enfin, une ancienne fabrique d'armes. Donc, elle est un peu plus loin. Là, ce sont des ruines. Alors,
Je vais aller voir, il y a un petit circuit, un petit sentier. Alors là j'ai la caméra à la main. Ouais. Real fabrica de munitions de EJ. Ouais, entre les mines, les fabriques d'armes. Bon, il n'y a pas grand monde hein, sur la route. Je croisais une voiture dans l'autre sens et là il y a un petit sentier là-haut. Il y a un petit sentier ici, enfin ils doivent arriver de là-haut et puis enquiller ici pour aller à la fabrique. Moi je m'arrête maintenant parce que bon, je sais que le créneau horaire du beau temps c'est Edificio del Palacio. Palace. Ouais, le créneau horaire beau temps c'est enfin, j'y arrive là. Ça se dégage, il fait beau. Là il fait sombre là. Donc ça c'est le ruisseau Arga qui va se jeter dans le lac de J. C'est au bout du lac. Enfin moi je vais arriver au niveau du fond là. Après j'avais arrivé au village et après je me gare au village, je commence mon circuit et puis il y a un barrage hein, au bout, à l'autre bout. Un barrage. Ouais, il y a quelques gouttes là, comme s'il voulait pleuvoir. Là, comme s'il y avait un nuage noir au-dessus et qui... Voilà. Real Fabrica de Munitions de EJ. Centre de direction, bureau d'archives et habitation des cadres de la direction se situait dans les 2 niveaux supérieurs. Ah bah dis donc, il y avait des cadres direction et tout là. Il y avait déjà une hiérarchie. Hein. Je sais plus où c'est que j'avais vu une fabrique, enfin j'étais à VTT aussi. Bah, c'était du côté des 3 conseillers là-bas. J'avais été faire une sortie VTT près de la cidrerie là au Pays Basque. Près du massif des 3 conseillers où il y avait il y avait des ruines comme ça d'une ancienne mine. Non, d'une ancienne fabrique d'armes. Ah ben non, je crois que c'était une ancienne mine. Fabrique d'armes, je sais plus. C'est à... comment ça s'appelle aussi à Isaba là. Pareil, des ruines. Les fourneaux. Ok. Ouais. Ça, les fourneaux alors? La brique. Alors, Horno de Santiago et Horno de Santa Barbara. C'est 2 fourneaux quoi alors. Hein. Cœur de la fonderie. Ah oui, c'est là où il faisait fondre une taille pour en sortir des munitions quoi. Hein. Après il y a un sentier là au-dessus qui surplombe. Ok man. Fais gaffe, c'est glissant.
Hop là. Ok man. Allez, on va poursuivre parce que je suis en train de faire la visite à la fabrique d'armes de J, mais je suis pas venu pour ça, mais bon. Camion. Ouais. Ouais, je préfère, comme je disais, le faire à l'aller, ça. Si au retour, je serais pressé de rentrer. Sacrés arbres là, hein. Voilà. Il y a un truc qui tourne. Ouais, apparemment en arrivant là, enfin autour du lac, il y a, j'ai vu même sur internet, j'ai chopé des traces de VTT là, des traces de vraiment de VTT quoi. C'est aménagé et tout quoi. C'est pas un bike park, mais ils ont donné des noms à des descentes et tout quoi. Donc je vais voir un peu ce que ça donne et puis je pense que je reviendrai, hein, mais peut-être pas de sitôt. On attendra qu'il fasse beau et que ça sèche. Voilà, allez. On va poursuivre, hein, direction du lac de J. A plus. Bon bah ça y est, là j'y suis, je suis pratiquement à Ugy. Là je me suis arrêté en fait juste avant d'arriver au lac, au niveau de l'aire de pique-nique qu'il y a. Il y en a une de chaque côté de la route. Donc j'espère qu'il va faire beau, mais il fait pas chaud. J'ai mis des gants en lycra et puis le bonnet en lycra. Donc là, s'il y a une portion de route à faire jusqu'à Ugy, il faut longer la route. Après, il y a un truc piétonnier, un sentier piétonnier au niveau de J. Après, on reprend un peu la route jusqu'au barrage. Et après, on bascule de l'autre côté du barrage, enfin, sur l'autre rive du lac. Et là, je pense que c'est des sentiers carrossables et des pistes, voilà. Et donc, moi, je vais partir par la route, là. Faire le sens normal par la route. Et puis, je reviendrai par ce côté-ci, là. Voilà. Et là dedans il y a du VTT à faire, là-bas aussi il y a du VTT à faire, et au niveau du barrage il y a du VTT à faire aussi. Moi je suis garé en face là-bas. Ouais, il y a du soleil, il n'y a pas de nana. J'espère que ça va se réchauffer. Donc là il faut faire gaffe en bord de route. Ouais. Allez, c'est parti.
C'est assez dommage qu'ils aient pas aménagé un truc là. Je sais pas, il y a une petite... enfin, il y a une bordure genre piste cyclable un peu, genre... voilà, quoi. La route est large. Alors l'Arga, le ruisseau là dont je parlais. Ouais, il y a un petit peu de circulation. Pour l'instant, on voit pas le lac. Ouais, là dedans, là, il y a de quoi faire. Alors les pistes elles partent des lacs, enfin du lac, et ça grimpe, ça va dans la forêt. Après il y a des portions descendantes quoi, aménagées. Bon, ok man, je couperai, je reprendrai ça, avant que je me fasse écraser. A plus. Voilà, à travers la végétation là dans le virage, on arrive à apercevoir le bout du lac, enfin le commencement on va dire, puisque ça vient du ruisseau de l'Arga qui est en fond là. Et là, ça va commencer à s'élargir. Châtaigne, ouais, des châtaigniers. Châtaignes aussi. Donc des châtaignes. Ouais, et c'est assez. Il y a pas mal de camions sur cette route parce qu'il y a des carrières ou je sais pas quoi. Pas très loin alors. Allez, à plus. Et des bicyclistes aussi. Voilà, là, ça. La vue un peu plus dégagée. Comme je disais, le fond là-bas. Allez, on va poursuivre. Oh, une petite vue là, hors sentier là. À travers les arbres là, les châtaigniers. Ouais, je sais pas ce que ça va rendre. Alors, je sais pas si on peut y aller. Sentier qui va, mais... on n'a pas plus. Qui va. Ouais, pas plus. Pas plus. Ok. Ouais, je voulais voir pas la profondeur du lac, l'étendue en longueur. Mais il n'y a rien qui permet de voir. Ouais, c'est pas grave. Allez, à plus. Bon, voilà, là il y a vue dégagée. J'arrive à une zone de stockage de bois. Tout en longeant la route. Ça craint un peu, hein.
Parce que bon, le truc cycliste, en fait, il n'y en a plus. Hein, c'est juste quand c'est possible, ben, on peut marcher sur le bas-côté, quoi. Hein. Dans les virages avec les rambardes de sécurité, c'est bien de passer de l'autre côté de la rambarde, mais il y a des fois tu peux pas. Voilà, ça craint hein, quand même, hein, comme un truc. C'est pas trop aménagé, hein, même pas du tout. Je vais poursuivre, voilà quoi. Hein, je suis obligé de voilà ici là. Et puis après, où il y a la rambarde là-bas, de passer de l'autre côté de la rambarde. Hein. J'espère qu'à un moment donné, il va y avoir la zone de piétonne là. Hein. Je vais y arriver parce que bon, là ça fait, ça fait plus de 2 km là que je fais le long de la route. Et souvent c'est les camions qui passent. Comme je disais, il doit y avoir des carrières, des trucs comme ça, d'exploitation de carrières. Ouais, je pense que je vais arriver bientôt à Eugene, non? Ce village. Là ça va, il y a... Je me mets de ce côté-ci, parce que... Enfin je reste de ce côté-ci, parce qu'il y a... Au niveau de la chaussée, il y a une voie cyclable un peu. Et puis là il y a un passage piéton. Enfin où c'est marqué quoi. Enfin c'est pas marqué où, c'est marqué là. Enfin, c'est la trace. En fait. À force de passer, les piétons ils ont fait une trace quoi. Bon ok. Centre de... Ah, il faut des lunettes ou quoi là? Référencia d'EJ. Référencia. De référence de quoi? d'EJ. Référencia. Alors je sais pas ce que ça veut dire référencia. Moi référencia c'est référence. Ok. Ah là il y a quelque chose là. Je sais pas ce que c'est ça. Où ça va? Ah ben voilà. Ok. Bon ben déjà je vais voir en arrière où ça va. Ça doit mener au lac. Ou à une propriété, j'en sais rien. Non au lac. Ouais mais je suis pas sûr que ce soit mon circuit ça. Ouais parce que j'ai éteint mon smartphone parce que combien de fois j'ai pas pris de batterie de powerbank. Alors quand je me suis servi là pour la route là pour parce que je suis perdu à Urpel et que je suis monté je sais pas où je montais dans la montagne là. Le vieux ouais c'est pour là-bas ouais c'est ça t'as qu'à croire. Bah, j'avais le smartphone allumé alors je tiens de la journée quoi. Sans batterie alors on va rigoler. Ouais ça c'est une voie piétonne aménagée quoi. Alors là elle fait faire la boucle, je pensais qu'elle allait comment dire un truc sans issue et qu'il fallait revenir en arrière après et poursuivre par où enfin de l'avant. Voilà. Je vais sur le barrage. Ah ben on n'est pas très loin du bout du lac. Hein. Ok, ben ça c'est l'accès piéton. Moi je pensais que ça serait plus devant là qu'il fallait pas revenir en arrière pour faire cette boucle. Ok man. Ouais c'est ça se découvre, ça se dégage, ça se réchauffe parce qu'il fait pas chaud. C'est toujours le bonnet en lycra là, les gars là, mais bon je vais pas tarder à enlever tout ça quoi, parce que là il y a le soleil. J'ai un vent, enfin une veste dans le sac à dos. J'ai une polaire à manches longues sur moi là. Ok, ben, je vais en faire le tour et je passerai de l'autre côté quoi. Hein. Donc comme je disais, il y a des trucs à faire là dedans en VTT.
On commence à voir les habitations du village. Enfin, il y avait possibilité de se garer à Eugy, mais bon, petit village, il faut trouver une place, je sais pas. C'est à côté de l'église, apparemment, il y a un parking en bord de route, je crois. Moi, je préférais me garer là-bas, comme j'avais perdu du temps. Que c'était mon circuit, il me faisait passer par la route de toute façon. Ok, ah bête. Ouais, il faut continuer là, mais là, il y a un point de vue là. Petit îlot. Mais... Yes. Oh, putain. Il vient de plonger là, il y a un truc à plonger. Peut-être Aragonda. Aragonda espagnol. Penguin. Ok, petit village, Eugy. Yes. On va s'arrêter là, hein, on peut continuer. Voilà, elle est sur le barrage. Ok man. Allez, à plus. Allez, je vais poursuivre. Donc, vue sur le barrage. On revient en arrière là, hop. Voie piétonne. Aménagée. Il n'y a pas d'interdiction pour les VTT, pour les vélos. Donc hop là. Oula 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 là. Chut. Voilà qui. Zo, voilà. Ven aquí. Viens ici. Venga. Ouais, c'est parfait, mon espagnol. Ven aquí, on le dit dans les langues. Enfin, non. En même temps. Bon, ok, man. Bon, je pense que je vais enlever mon bonnet et mes gants là, parce que je commence à avoir chaud. Puis là, ça s'est réchauffé. Ouais, là, je pense que c'est le plus large, là. Bon, on est en semaine et il n'y a pas grand monde. C'est le jour où il va faire, enfin, où il est censé faire beau. Ouais. Je sais pas si ça s'est découvert sur Saint-Étienne-de-Baguerie, mais ici c'est découvert.
Je pense qu'il a plu hein, quand même. La route était un peu humide. Et... Bon, voilà, là on arrive au village de Gilles. Ouais, après il y a la possibilité de se garer, mais bon. Faut connaître quoi. Tu t'engages dans une petite rue sans issue, je sais pas si tu peux faire demi-tour ou quoi. Enfin bon, bref. Ouais, là-bas c'est pas plus mal. Zone piétonne. Là c'est une mise à l'eau. Moi je vais continuer tout le long de toute façon. Ah mais non mais... Ouais, je sais pas si on peut. Parce que, apparemment il y a une croix jaune, donc s'il y a croix jaune c'est que ça va faire un cul-de-sac. Passer au péatonal. Ouais, péatonal. Et... Si, normalement on doit pouvoir. Hein. Moi je suis où? Je suis là, moi. Non, oh, je suis là. Ouais, qu'il est. Mais je sais pas, je vais couper là, on va poursuivre par le long là. A plus. Bon voilà, donc j'arrive ici. Je vais délaisser le village. En fait, je vais contourner le village par ce circuit là. En fait, ça fait faire une boucle et ça fait. Mais bon, je pense qu'il faut, on peut rattraper la route là-bas en direction du barrage. Allez, hop. Ouais, c'est ça. Ouais. Un coin. Ouais, il y a des pingouins là qui sont arrivés en voiture électrique, hein, ils sont garés, et puis un couple là, et puis on a discuté un peu, enfin, on a baragouiné. Eux aussi ils voulaient faire le tour, mais après ils ont repris la bagnole, je crois qu'ils vont aller vers le barrage, se garer au niveau du barrage, ou parce que j'aurais dit il y a possibilité au barrage, ou alors à l'autre bout du lac, il y a un parking, je sais pas ce qu'ils vont faire. Moi, je crois qu'ils voulaient aller voir le village avant, enfin, je sais rien. Ok man. Bon, moi j'ai remis mon smartphone parce que j'avais un doute avec ce passage là, enfin ce truc piéton. Et là on voyait une personne, j'avais vu une personne sur l'autre rive. Je me demandais si on pouvait faire le tour, j'ai dit bah on va regarder, il y a une personne sur l'autre côté. Cassaroral, chez Ricky. Le barrage. Ah, et là-bas il y a une extension parce qu'il doit y avoir dans le vallée là-bas il doit y avoir une autre. Mais je sais pas si c'est pas l'Arga qui se déverse là-bas, puisque là il y a le barrage. Alors je sais pas après ce que c'est, si c'est la rivière là, quel rio là-bas. T'es attaché toi, hein. Je connais pas. Embalser des EJ. Ok. Chalotonné, ah ouais, j'aime bien ces petites rues montantes là. Et tout. C'est une sacrée moquette là.
terre de jeu là. Même pour les gamins ça. Ah, c'est ça qu'il disait, qu'il fallait, une fois garé ici, enfin, sur le topo, il fallait longer la haie. Je comprends mieux. La haie, la haie de quoi je me demande. Histoire de haie. Voilà. Ouais, il fait beau. Il y a un peu de vent qui chasse les nuages vers la France. Alors ils viennent de France. Putain, je sais pas. Je crois qu'ils viennent de France. Oh les cons. Ils ne peuvent pas s'arrêter à la frontière. Ouais, après le truc que je voulais faire à Saint-Étienne-de-Bégorry là, c'était le trail là, que j'avais pris, que j'avais descendu là, en VTT plus ou moins sur le vélo, plutôt moins que plus. Et donc je voulais le faire à l'envers et après rattraper le col d'Ispegui, mais pas par le. Parce que moi j'avais rattrapé le col d'Ispegui en VTT, mais pas par où j'ai fait en VTT ni à pied. Que j'ai fait à pied, plus en dessous du sentier, c'est un autre sentier, un sentier trail. Et après arriver au col d'Ispegui, bah, soit faire la descente par le truc balisé VTT, le single que j'ai descendu, mais ou alors passer la route et de l'autre côté de la route suivre en fait descendre sur Saint-Étienne-Baïgorry en étant au-dessus de la route. Là il y a un sentier trail, enfin la continuité du sentier quoi. L'église. Ah là il y a un petit truc qui se jette. Ok. Voilà. Ils ont les pieds dans l'eau, le peuplier là. Ah, on voit un peu le niveau là. Parce qu'il y a eu un peu plus haut. 2 mètres plus haut. Bon là ça en fait le. Ouais. Ah ouais, mais là c'est clôturé donc église. Jolie pierre. Encore un truc. Oh là il y a des marches. Moi je peux pas les marcher. Je crois qu'il faut que je poursuive par là. Ah, là il y a un truc des agrès sportifs. Le petit vieux du village. Jolie vue là. Hein.
fais du sport avec une sacrée vue là. Bon, et puis on va rattraper la route quoi en fait, hein, avec son Laval et des Espingouins avec qui j'ai discuté. Garé en bord de route. Je leur fais signe que au jour déjà qu'ils m'ont reconnu et que je vais vers là-bas et que c'est bon. Voilà. Je leur ai indiqué que c'était bon. Après ils font ce qu'ils veulent. Ils sont grands, hein. Yeah, bon, je vais rattraper la route et je couperai. Je refilmerai quand j'arriverai au barrage. Bon, ça c'est la portion, ce côté-ci, enfin la portion intéressante à la zone piétonne, mais après, en dehors de la zone piétonne, c'est la route, c'est chiant. Ça peut être dangereux quand il y a pas mal de monde, etc. Il faut bien se mettre sur les côtés quand tu as un groupe ou faire gaffe. On arrive à une autre zone de stockage de bois. Et voilà, entre les deux zones de stockage de bois. Je sais pas si c'est s'ils viennent entreposer leur bois ici, les gens du village, ou chaque petit truc ça appartient à un tel. On dirait que c'est un peu en libre service. Hôtel Quinto Real, il y a un hôtel. Plus séjourner, ben là il y a le parking. Ok. Bon à savoir aussi. Voilà. Ah ouais, il y a des numéros. 9 à 21. Alors je sais pas où ils sont, le 1 et le 1 au 9. Allez, à plus. Bon voilà, on arrive ici. Ouais, c'est des... CBR. C'est des routières avec les porte-bagages. C'est même pas... Enfin, c'est pas des trails routiers, c'est des... GT Trail. Bon, donc je disais, on arrive ici. On va bientôt délaisser la route. Il y a encore une portion de merde, merdique là. Heureusement qu'il y a sur le bas-côté de la chaussée une largeur pour cyclistes ou vététistes ou piétons. Voilà, vue sur le village de J. Ouais, pas mal de maisons à étage. Oh, oh, regarde Dieu. Ah, un peu sylvestre. On peut accrocher, je sais pas. Voilà le truc que je disais là-bas, le ruisseau qui ça s'en va vers là-bas. Ok. Et un peu plus loin on a le barrage. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme camion? Plus de camions que de bagnoles. Ok man. Allez, je vais couper là et on va reprendre au niveau du barrage. Ok, là on arrive au barrage. Je vais sur le barrage.
Allez, ben on va y passer dessus de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? SCHSEJ 1973. 50e CHE 1973. Alors je sais pas s'il y a eu. Gico Ortegia Esteribara, Embalse de Ogi, Vallée de l'Estibar. Ouais, ok. Merde, tout est en espagnol. Ok, pas grave. Je peux faire plonger là. Ah. Alors le village de J. Ah, c'est un poteau dehors, ça va pas être terrible. Je fais un travelling. Ouais, mais je vais un peu trop vite. Attention, il y a un poteau. Ah, fais-toi, tel que je te connais, capable de te prendre le poteau. Châtainica de la Presa de Ogi. Balse de Ogi. Après, il y en a plusieurs points de vue. Enfin, un truc comme ça là. Ah, il y a des pistes VTT au-dessus là, de J. Au-dessus là-bas. Ah. Et là derrière aussi. Ah, tiens, là il y a un sacré plongeoir là. Là, la plateforme là. Putain, une sacrée piscine avec un sacré plongeoir. Ok man. Ça, je vais tous les faire les trois trucs. Ouais. Je suis garé là-bas au bout, là, au fond, on voit pas parce que ça fait une sorte de petit méandre après. Ouais, ils ont mis du galba ou je sais pas quoi là, la peinture anti-rouille. Ouais, c'est un peu couvert, hein, c'est pas franchement beau ni franchement mauvais quoi. Mitigé quoi. Moi je sais pas ce que c'est, 50e CHE 1973. Bon, je suis au milieu de la carretera. Allez, sur le côté. Le 50e anniversaire de Embalse de Ogi. Bah d'accord, ok. 1973-2023. Ah ben voilà, c'est l'inauguration, enfin les 50 ans du barrage quoi en fait. C'est tout. Il n'y a pas de tortiller quoi.
Voilà, ok. Bon, ok man, je vais me poser ici. Enfin, me poser. Ouais, m'arrêter ici, manger une barre de céréales, boire un coup. Et après, ben, on va faire l'autre. Sur l'autre rive, quoi. L'autre. Du lac de J. Petit village là-bas. Et là, ah, on peut descendre là. Non, 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 non. Moi je descends pas, chier. Mais on peut descendre. Ah oui, sentier. Ah mais non, on peut pas. Et il semble bien aussi que on va poser une bombe aussi, non? Non, non, on peut pas descendre. Là aussi, on peut pas y aller. Ok, Confédération hydrographique del Ebrio. Bon, ok. Allez, je vais poser là. Et je vais manger une barre de céréales et boire une coupe. Ok, man. À plus.